L'exemple qui vous est proposé à présent utilise une bande de LED en trichromie, c'est-à-dire qui dispose pour chacune des LED de 3 couleurs rouge, vert et bleu qui pourront être mélangées. Et les 8 LED que constitue cette bande sont commandés grâce à la sortie numéro 2 de la carte Arduino. Et les LED sont repérés par un numéro d'ordre, sachant que la première LED porte le numéro 0 et les LED suivantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avant de regarder avec du détail le programme lui-même, regardons la simulation. On voit ici que les 8 LED vont s'allumer successivement, puis s'éteindre, et que chacune des LED va prendre une teinte différente, en partant du rouge pour la LED numéro 0 jusqu'au bleu pour la LED numéro 7. Alors on aurait pu envisager un programme qui commande les LED les unes après les autres, et là nous allons voir que le programme utilise les structures d'itération pour écrire des lignes de code en nombre le plus limité possible. Le programme qui est présenté ici comporte un certain nombre d'instructions qui sont imposées par l'objet qu'on est en train de commander, c'est-à-dire la bande de LED. La première ligne, dièse include Adafruit NeoPixel.h, sert à ajouter au programme Arduino, au langage Arduino, un certain nombre d'instructions qui sont propres à la commande de ce genre de bande de LED. Ensuite, on crée une variable, pin, qui ici prend la valeur 2, qui va nous servir pour indiquer que la bande de LED, elle est connectée à la broche numéro 2. Ensuite, on crée une variable, nombre LED, qui est ici égal à 8, puisqu'il y a 8 LED sur la bande. Bien évidemment, ces deux variables doivent être renseignées en fonction du câblage et en fonction de la structure de la bande de LED. Ensuite, une instruction extrêmement importante, celle-ci, qui permet de déclarer, de créer un objet qui va s'appeler bande LED, ça c'est le nom que j'ai choisi, et qui va pouvoir bénéficier de toutes les nouvelles fonctions qui ont été apportées par la bibliothèque Adafruit NeoPixel. Dans cette instruction de création de l'objet bande LED, on ne s'occupe pas des paramètres qui sont dedans, sauf les deux premiers, pour lesquels on indique le nombre de LED qu'il faut commander et le numéro de la broche à laquelle la bande est reliée. On aurait pu mettre directement Adafruit NeoPixel, ouvrez la parenthèse, 8,2, mais c'est beaucoup plus confortable d'utiliser des variables qui sont déclarées auparavant. Comme ça, si on augmente le nombre de LED ou qu'on change le câblage, on n'a pas à se préoccuper de modifier le programme, on modifie juste les deux variables qui ont été déclarées dans la partie de déclaration. Dans le setup, une seule instruction. On retrouve ici le nom bande LED, le nom que l'on a créé pour désigner cette bande de LED, avec l'instruction begin qui dit il va falloir démarrer le fonctionnement avec les différents paramètres qui ont été déclarés ici. Voilà maintenant le programme. La première séquence, la première boucle for gère l'allumage des 8 pixels, des 8 LED, et la deuxième boucle for gère l'extinction des 8 LED. Qu'est-ce que l'on voit d'abord dans l'écriture de l'instruction for? On crée une variable d'index i. Cette variable va désigner successivement les différentes LED. On va donc démarrer à la valeur 0, puisque la première LED, elle porte le numéro 0. La limite de la boucle for
sera quand i sera strictement inférieur à nombre LED. Nombre LED vaut 8, mais comme on s'arrête quand i est strictement inférieur à 8, on s'arrêtera bien à la LED numéro 7. L'instruction suivante, on va dire c'est l'instruction la plus importante pour commander ces bandes de LED, l'instruction 7 pixels color. Donc on la fait toujours précéder par le nom de l'objet, donc bande LED point, et là on a l'instruction 7 pixels color, et cette instruction comporte 4 paramètres. Le premier paramètre c'est le numéro de la LED, et les 3 paramètres suivants sont la valeur que l'on va donner à la composante rouge, à la composante verte et à la composante bleue. Si on met 0, la composante est absente, et on peut aller jusqu'à au maximum 255, et dans ce cas-là, la composante sera présente en totalité. Si on écrivait 255,0,0, la LED éclairerait en rouge pur. Si on écrivait 255,255,255, la LED éclairerait en blanc pur. Ici, vous pouvez constater que les valeurs mises dans les composantes sont le résultat d'un calcul. Pour la composante rouge, 255 moins i fois 36, donc i c'est le numéro de la LED, ce qui fait qu'on va faire varier, à chaque fois que i va augmenter d'une unité, on va réduire l'importance de la composante rouge de la valeur de i multipliée par 36. Il n'y a pas de composante verte, et la composante bleue, elle, c'est i fois 36, c'est-à-dire qu'en même temps que la composante rouge va diminuer, eh bien la composante bleue va augmenter. C'est pour ça qu'on a cet effet de dégradé du rouge au bleu en passant par de nombreuses teintes de violet. L'instruction qui suit, bande LED.show, permet, lorsqu'on la lance, de réaliser l'affichage en réel sur les LED de la nouvelle instruction qui a été donnée par l'instruction 7 pixels color. Si on ne met pas l'instruction bandeled.show, alors on peut changer tout ce qu'on veut avec l'instruction 7 pixels color, ça ne se verra pas sur la bande. Ici, j'ai décidé d'inscrire le bandeled.show dans la boucle for pour que chaque changement de LED soit visible LED par LED. Et il y a un délai de 250 millisecondes pour rendre l'effet plus visible. Une fois qu'on a passé en revue les 8 LED, elles sont toutes les 8 allumées, on fait une attente de 1 seconde et on passe dans la deuxième boucle for. Et ici, vous voyez que l'instruction for, elle est un peu différente. On va démarrer avec une valeur qui est le nombre de LED moins 1, donc on va démarrer à la valeur 7. On va s'arrêter quand i sera strictement plus grand que moins 1, en fait, donc quand i sera égal à 0. Et on va faire ici une décrémentation et non pas une incrémentation. C'est-à-dire qu'en fait, la première boucle, il vaudra 7, la deuxième, il vaudra 6, la troisième, il vaudra 5, et ainsi de suite. Et l'instruction bande LED 7 pixels color désigne les LED, mais ce coup-ci, au lieu de partir de la LED numéro 0 en allant vers la LED numéro 7, on va partir de la LED numéro 7 pour revenir à la LED numéro 0. Et les composantes de couleur, 0, 0, 0, indiquent qu'on ne va mettre aucune couleur, ni en rouge, ni en vert, ni en bleu. En fait, on va éteindre les LED.